1995, un groupe de rock britannique sort un album qui va changer la musique pour toujours. What's the Story, Morning Glory. Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne, Supernova, des hymnes qui vont traverser les générations. Le groupe s'appelle Oasis et en 1996, il joue devant 250 000 personnes à Knebworth. 2,5 millions de personnes avaient demandé des billets. C'est le plus grand groupe du monde. Deux frères au sommet de leur gloire, Liam Gallagher, la voix, Noel Gallagher, le génie créatif. Ensemble, ils sont imbattables. Mais il y a un gros problème, ils se détestent. Pendant des années, ils se supportent, à peine, jusqu'au 28 août 2009. Une bagarre éclate en backstage à Paris. Liam et Noël se sont battus. C'est une blague. Le groupe n'existe plus. Noël quitte le groupe. Oasis n'existe plus. 27 août 2024, exactement 15 ans jour pour jour après la séparation, une vidéo cryptique apparaît. 27 08 24 8 am. Le lendemain matin, l'annonce tombe, Oasis Live 2025. This is it, this is happening. Après 15 ans de haine publique, après 15 ans de guerre froide, après 15 ans où tout le monde pensait que c'était impossible, les deux frères se réunissent. Et en quelques heures, c'est le chaos absolu. Plus de 10 millions de personnes essayent d'acheter des billets, les sites plantent, les prix explosent, les fans panique. Parce que cette reformation, ce n'est pas juste quelques concerts, c'est une tournée mondiale, plus de 40 concerts filmés en 2025, probablement plus de 60 au total avec les shows en Europe qui arrivent pour 2026, et cette tournée va générer plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, on va décortiquer le plus grand comeback de l'histoire du rock. Comment deux frères ennemis ont mis leurs différences de côté, pourquoi des millions de fans ont attendu ça pendant 15 ans, et comment Oasis va devenir l'une des tournées les plus lucratives de tous les temps. Mais avant que la vidéo commence, petite question. Est-ce que tu connais Leave It ? Leave It, c'est la communauté que je suis en train de construire pour rassembler tous les fans de concerts dans le monde. À l'intérieur, tu retrouves toutes les informations sur les préventes, sur les restocks, sur les ventes officielles et même des outils pour traquer les disponibilités en temps réel sur certains concerts. Le but est simple, que tu ne rates plus jamais aucun concert et que tu puisses enfin avoir tes places au meilleur prix possible. C'est 100% gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien en description, remplir un petit formulaire et nous rejoindre directement. On est actuellement plusieurs milliers de membres à l'intérieur, donc franchement si t'aimes les concerts, c'est l'endroit parfait pour toi. Et si jamais tu cherches une place fiable pour un concert qui est sold out, tu trouveras également mon WhatsApp dans la description pour la partie conciergerie. Allez, on passe à la vidéo. C'est ce qu'on appelle un concert historique. Oasis faisait son grand retour 16 ans après leur séparation. Pour comprendre pourquoi cette reformation est si massive, il faut revenir aux origines. Oasis est formé en 1991 à Manchester par les frères Gallagher. Noel, l'aîné, le compositeur, le cerveau, Liam, lui, est le cadet, la voix, le charisme. Dès le début, ils ont une attitude arrogant, provocateur, convaincus d'être les meilleurs. Et ils avaient raison. En 1994, ils sortent leur premier album, Definitely Maybe. L'album devient l'album de début le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni. La critique est divisée, mais les fans adorent. Puis en 1995, ils sortent What's the Story, Morning Glory. Et cet album change tout. Ces chansons deviennent des hymnes générationnels, on les chante dans les stades, au mariage, aux funérailles. L'album se vend à plus de 22 millions d'exemplaires dans le monde. Oasis devient le plus grand groupe de la planète. En août 1996, Oasis organise 2 concerts à Knebworth. 250 000 personnes sur 2 soirs, 2,5 millions de demandes pour des billets. C'est l'apogée du Britpop. Oasis est au sommet du monde, invincible ou presque. Parce que derrière la gloire, il y a une bombe à retardement. Liam et Noel Gallagher sont frères, mais ils sont aussi ennemis. Noel pense qu'il est le génie du groupe, Liam pense qu'il est la star. Pendant 18 ans, ils se supportent, ils font des albums, ils se battent en backstage. Mais en 2009, ça explose totalement. Le 28 août 2009, Oasis doit jouer au festival Rock en Scène à Paris. Mais quelques heures avant le concert, une bagarre violente éclate en backstage. Les détails exacts restent un peu flous, mais selon les témoins, c'est la dispute de trop. Noel Gallagher quitte le backstage, il quitte le festival, il quitte Oasis. Dans un communiqué officiel, il décrit que c'est avec tristesse qu'il doit annoncer qu'il quitte Oasis ce soir. Il n'arrive plus du tout à travailler avec Liam. Le festival Rock en Scène attendait une explosion, ils ont eu droit à une implosion. Juste avant de rentrer sur scène, les frères Gallagher, fondateurs du groupe mythique Oasis, se sont bagarrés en loge. Résultat, ils ont tiré un trait sur le concert, sur la tournée européenne et sur le groupe lui-même. Le concert est donc annulé, Oasis n'existe plus. Et pendant 15 ans, les deux frères ne se parlent presque pas. What happened? Well, our kid obviously got abducted by a massive cunt 6 months previous, turned into a massive cunt, and then let everyone know how much of a massive cunt he was that night, and then walked away with the band. So I hope wherever he is in the world, he's sat in a dark room with his head in his hands,
in shame. Pendant 15 ans, Liam et Noel continuent de s'insulter publiquement. Ils sortent des albums solo, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher en solo, mais aucun des deux ne retrouve la magie d'Oasis. Parce que la force d'Oasis, c'était les deux ensemble. La voix de Liam plus les chansons de Noel, c'était la magie. Et pendant 15 ans, les fans supplient pour une reformation. Chaque année, les rumeurs explosent, ils vont enfin se réunir, ça y est, c'est la bonne année, mais à chaque fois, rien. Jusqu'en 2024. Le 27 août 2024, exactement 15 ans jour pour jour après Paris, Oasis poste une vidéo mystérieuse. 27/08/2024, 8h du matin. Le lendemain matin, l'annonce tombe. Oasis annonce une tournée pour 2025. Ça y est, ils sont de retour. Les réseaux sociaux explosent, des millions de fans pleurent de joie. Après 15 ans, Oasis est de retour. L'annonce relève une tournée mondiale massive pour 2025. 2 shows à Cardiff, 5 à Manchester, 5 à Londres, 3 à Édimbourg, 2 à Dublin et 2 autres dates à Wembley ajoutées en septembre. Total, 19 concerts au UK. Côté Amérique du Nord, on a eu des shows à Toronto, Chicago, New York, Los Angeles, Mexico City, 5 concerts également. Côté Asie, Séoul et Tokyo. Côté Australie, 3 dates à Melbourne, 2 dates à Sydney. Et côté Amérique du Sud, quelques dates à Buenos Aires, Santiago et Sao Paulo. Et probablement plus à venir pour 2026. Le 31 août 2024, les billets pour le Royaume-Uni et l'Irlande sont mis en vente. Et c'est le chaos absolu. Ticketmaster crash, des files d'attente à plusieurs millions de personnes par concert, des fans qui attendent de 8 à 10 heures, le dynamic pricing qui est actif et les prix qui triplent en temps réel, des billets qui sont annoncés à 148 pounds qui sont vendus ensuite derrière à 355 pounds. Bref, c'était un chaos absolu. En termes de chiffres, on a eu plus de 10 millions de personnes qui ont demandé des billets, 1,4 million de billets disponibles du coup sur le total des shows dans le monde, mais malgré tout, tous les concerts sont sold out en quelques minutes voire quelques heures. Face au scandale, le gouvernement britannique lance une enquête sur Ticketmaster et le dynamic pricing. Les autorités britanniques ont annoncé qu'elles allaient se pencher sur les méthodes de vente de tickets de concert après le tollé de ce week-end. Car après des heures d'attente sur les plateformes de vente de billets, de nombreux fans du groupe formé par les frères Gallagher se sont en effet vus proposer des places bien plus chères que les prix annoncés. En octobre 2024, les promoteurs annoncent l'annulation de 50 000 billets revendus illégalement. Ces billets seront remis en vente au prix facial. Et pour les dates en Amérique du Nord et le reste du monde, pas de dynamic pricing. Les leçons ont été tirées. Mais 2025 n'est probablement pas la fin. Depuis septembre 2025, les rumeurs d'une tournée européenne en 2026 sont de plus en plus fortes. Le 27 septembre 2025, Liam Gallagher termine le concert à Wembley en disant « See you next year ». Simple phrase, énorme impact. Plusieurs médias parlent de dates en Europe en été en 2026, avec dates à Paris, à Milan, à Madrid, à Amsterdam, à Berlin, et surtout un possible retour à Knebworth en août 2026, 30 ans après 1996. Paris est particulièrement symbolique parce que c'est à Paris que tout s'est effondré en 2009, et ça serait à Paris qu'Oasis reviendrait finir ce qu'ils ont commencé. Les dates de rumeurs seraient à peu près juin ou juillet 2026, mais pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, rien n'est confirmé officiellement. Côté chiffres, cette tournée a rapporté énormément d'argent. Selon certaines estimations, on serait sur un total, donc d'après tous les shows 2025, entre 550 millions et 760 millions de dollars. Et si on se projette avec les shows 2026, ça viendrait rajouter 300 à 400 millions de plus, donc on dépasserait le milliard. De plus, si on ajoute à ça le merchandising, les streamings, le sponsoring et le documentaire, on aurait vraiment un total global de 1,2 milliard à peu près. Alors comment deux ennemis jurés se sont-ils réunis? Déjà, premièrement, le temps. 15 ans, ça change les gens, ils ont vieilli, ils ont eu des enfants et la vie est courte. Deuxièmement, l'argent, comme tu as pu le voir juste avant, cette tournée génère des centaines de millions de dollars et honnêtement, c'est plutôt convaincant. Troisièmement, l'héritage. Ils ont réalisé qu'Oasis est plus grand qu'eux, que les fans méritent de les revoir. Et également, il y a un petit mystère aussi parce qu'ils n'ont rien dit sur leur réconciliation. Juste The Time is Right. Et c'est parfait comme ça. Oasis, le plus grand groupe Britpop de l'histoire, séparé violemment en 2009, réuni contre toute attente en 2024, plus de 40 concerts confirmés en 2025, probablement 20 de plus en Europe pour 2026, plus d'1 milliard de dollars de revenus, des millions de fans qui ont attendu 15 ans. Ce n'est pas juste une tournée, c'est un événement culturel. Une génération qui retrouve sa jeunesse, deux frères qui se réconcilient et le rock qui revient en force. Oasis est de retour pour de bon. Bref, tu l'as bien compris, si tu ne veux pas rater les concerts d'Oasis pour 2026 ou pour d'autres artistes, je te laisse rejoindre ma communauté. On aide déjà des milliers de fans à travers le monde à avoir leurs billets au prix d'achat, sans stress ni arnaque, donc le lien est dans ma description. Et enfin, si tu cherches des billets en revente sécurisés, plutôt que de passer par n'importe qui sur les réseaux ou sur des marketplaces de revente, contacte-moi, tu as le lien directement de mon WhatsApp dans la bio. Et pour finir, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et regarder toutes les autres vidéos sur ma chaîne sur les artistes. Voilà, je sors à peu près une vidéo par semaine sur l'industrie des concerts, donc n'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner directement. C'était Adrien, peace.